Le festival de Bourg, c'est un personnage. C'est un personnage qui s'appelle Lucien Legrand, qui était à la base, qui était la cheville ouvrière, qui était le penseur, qui était le tout de ça, et je tiens absolument à le dire. C'est lui qui a tout réalisé, qui a tout fait, qui a été l'image même du festival. Et il avait comme objectif un festival de la chanson française, mais authentique. Ça veut dire authentique, c'est qui vient du peuple, où il y a une participation du peuple qui est très active, qui est de tous les âges, puisqu'il y avait aussi bien des matinées enfantines que des soirées de troisième âge et des grandes soirées, bien sûr, pour les plus jeunes. Alors, on retrouve ce genre de choses maintenant un peu éparpillées à Dour, qui a sa raison d'être, parce que c'est comme ça, quoi. Il y a moins 2015, ben, c'est comme ça, malheureusement, mais enfin, c'est comme ça. Et lui voulait l'authenticité. Et ça a commencé par un petit orchestre, les Troubadours de Bourg, qui avaient une petite salle et qui répétaient dans cette petite salle et qui ont décidé d'amplifier, c'est-à-dire d'organiser un concours de la chanson. Et dans ce concours de la chanson, on a trouvé un certain Salvatore Adamo. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je travaillais à la Maison de la Culture dès 1971 et tout naturellement, la Maison de la Culture s'est intéressée au Festival de Bourg et a donc été un des partenaires privilégiés, je pense, du festival. On était impliqué dans l'organisation et on apportait un soutien matériel pour que les choses se passent bien. Alors, dans ce contexte-là, j'ai été amené à prendre en charge une des journées de ce festival, la chanson française, mais pour les aînés. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai fait la tournée de toutes les associations des aînés à l'époque dans la région de Mons et de Borinage. Des éliminatoires ont été organisés. Le potentiel chanson chez les aînés, c'est quelque chose d'étonnant et encore aujourd'hui, j'en suis sûr. Et tout ça a amené à plusieurs reprises la participation de toute une série de chanteurs aînés dans ce festival. Et j'ai un souvenir absolument merveilleux. C'est un monsieur Afaune qui avait plus de 80 années, qui était sélectionné parce qu'il avait fait l'effort de venir et il voulait chanter. Et il s'est mis à chanter devant les 4000 aînés et toute la salle chantait avec lui. C'était pour moi un des plus beaux moments de ce festival. Et puis ça s'est complété par Georgette Plana, oui, Georgette Plana qui est venue faire un concert absolument époustouflant. On a eu une pléiade d'artistes fantastiques, vous verrez ça sur les affiches. Barbara, il y a eu Julien Clerc, il y a eu Léo Ferré, il y a eu Moustaki. Alors Moustaki, c'était le Métèque, c'était l'époque du Métèque. Et il ne s'imaginait pas une seconde que ce peuple d'Aubourg, ici, en pleine rusticité, je dirais, puisse connaître sa chanson par cœur. Et il a tout arrêté, il a dit on stoppe tout et on reprend tout avec moi. C'est formidable, vous connaissez même les paroles. Et ils ont repris ensemble. Là-dessus, Moustaki, il est resté 3 jours à Aubourg. C'est vous dire. Alors il y avait ici à Aubourg un esprit tout à fait particulier, c'est que je l'ai remarqué beaucoup de fois avec les artistes, c'est qu'il y avait une espèce de phénomène d'osmose qui se passait entre l'artiste qui venait de Paris, qui venait d'une grande ville, qui connaissait l'Olympia, etc., le Lido, tout ce qu'on peut imaginer, et qui arrivait dans chez des bouseux, quoi, ou presque. Aubourg, c'était une cité populaire où il y avait des ouvriers, où il y avait des cimenteries, des choses pareilles. Et tout à coup, il se passait quelque chose entre eux et le public. Et ça démarrait et c'était vraiment une histoire d'amour formidable. Le festival, c'était pas l'œuvre seulement des gens de Bourg qui étaient dans le coup à fond et des entreprises de Bourg, mais, et je le dirais toujours, de l'RTB qui s'implique à 100% avec des gars comme Michel Amaury, Edmond Lefebvre, Fernand Bonnier, Colette Deschamps. Tous ces gens jouaient la culture d'une région, ce qu'on ne sait plus, l'RTB. Ah, donc, vous voyez, cette osmose était magnifique entre les entreprises d'ici, les gens d'ici, des gars comme Lucien Legrand et Verkamen, c'est ça. Donc il y avait un enthousiasme, une adhésion, une proximité. Donc on venait joyeusement à Aubourg. Il faut se souvenir de cela comme d'une belle collaboration entre des partenaires d'une région institutionnelle et autres, quoi. Chacun avait son rôle dans le festival de Bourg. Nous, on était plutôt affectés à la logistique, c'est un grand mot, mais enfin, il fallait coller les affiches, il fallait faire de la pub
pour annoncer le festival. Et il fallait évidemment, on partait avec des aînés qui avaient leur voiture ou des camionnettes et avec tout le matériel pour coller à gauche, à droite dans tous les villages. Il y avait plusieurs équipes. Et bon, toutes les équipes se réunissaient après au bistrot pour boire un coup. On était amateurs, mais on était quand même très 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 impliqués dans le festival de Bourg. On allait mettre les chaises aussi quand il fallait. Il y avait la maison des jeunes. S'il fallait aider à la maison des jeunes, il y avait toujours les jeunes du coin dont je faisais partie à l'époque qui s'en occupaient. On était tous des bénévoles et tous impliqués. Je vous dis, le festival de Bourg, c'est un peu comme le carnaval. C'était 4-5 soumons avec des concours d'interprètes qui se passaient plusieurs dimanches en suivant. Et ensuite, il y avait le dimanche d'apothéose, le festival avec les vedettes et tout ce qui s'ensuit. Et nous, on était scotchés évidemment par le spectacle. C'est extraordinaire qu'un petit village comme au bourg, qui vivait de ses propres moyens, donc avec ses propres bénévoles, ses propres gens qui n'avaient pas la culture de la chanson française à l'époque, et qui l'ont acquise ici, à Aubourg, et qui sont retournés chez eux après, et qui l'ont réappris à d'autres, etc. Alors ça a fait boule de neige, et on a fini par 6000 personnes. Donc dans le contexte du festival, il y avait la journée des aînés, la journée des enfants. Nous avons créé ce qui s'appelait la matinée enfantine. Nous avons commencé avec 400 enfants dans la Maison du Peuple, le salon de la Maison du Peuple. À ce moment-là, nous avons reçu Karine et Rebecca, qui étaient très connues à l'époque des enfants, et donc ce fut un succès d'emblée. Et puis nous sommes devenus le Grand Mons, les premières fusions. Et alors se sont adjoints à nous d'autres communes et nous avons contacté les chefs d'école de l'enseignement libre, de l'enseignement officiel et qui ont bien voulu participer et nous avons commencé les matinées enfantines sous chapiteau. Et de 400 enfants, nous sommes arrivés quelques années plus tard à environ 3000 enfants. C'était quelque chose d'assez émouvant. D'ailleurs, je vois encore la tête de l'échevin à ce moment-là qui regarde ses enfants, 3000 enfants sur les gradins du chapiteau, etc. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous créions nous-mêmes un spectacle, on créait quelque chose. C'est ainsi que nous avons créé toute une animation sur les poésies de Pierre Corran. Il y avait de la danse, il y avait de la déclamation, il y avait toutes les techniques qu'on pouvait imaginer à l'époque et qui étaient hélas moins nombreuses qu'aujourd'hui, avec l'épouse de Pierre Corran qui nous donnait un fameux coup de main car c'était quelqu'un de très habile dans ce domaine-là. Et nous étions jeunes, nous avions besoin de conseils. Il y a des artistes qui ont été formidables avec nous. Et il y a notamment Claude Nogaros, je m'en souviendrai quand même longtemps. J'ai cherché des heures après lui. Il faut dire que j'avais le mauvais rôle, je faisais les relations publiques entre les artistes et le comité, etc. Et souvent, bon, c'était un peu foireux. Mais Nogaros est arrivé ici de très mauvaise humeur, chez les Vachers ici et tout. Il venait de Toulouse, de Natal. Et il est rentré chez Bobonne. Bobonne, c'était un petit bistrot du coin pour boire un café. Et il a demandé, c'est quoi ce machin-là? On lui a dit, ben ça, c'est un tarif avec toutes les bières qu'il a dit. Ah, je le fais. Il a commandé toutes les bières, il a attrapé une douffe incroyable, à tel point que c'est Gérard Noël, Gérard Wauters, qui à l'époque était le présentateur numéro 1 de la RTB 3e âge, qui avait connu son père, qui est venu le chercher, qui lui a dit « Et si ton père te voyait, Claude ?» Et Claude, il a réagi, il a bu de l'eau, ce qui était étonnant, il est monté sur scène, il était soutenu par un orchestre incroyable derrière lui qui sentait bien qu'il se passait quelque chose, et il a fait un concert merveilleux. Certaines années, il était surdosé, à un point vraiment, on se demande ce qu'il sera chanté. Mais il avait sa bouteille d'eau près de lui, il se rinçait la bouche et puis il a craché sur qui était là. Donc c'était une anecdote peut-être pas très belle, mais c'est du réel. Moi, je me souviens de l'époque, je n'y ai pas participé personnellement, mais je me souviens de l'époque où on allait chercher Adamo en voiture à Gemap pour assister aux répétitions ici. Il n'y avait pas de voiture, il n'avait rien du tout, c'était un étudiant paumé comme tous les étudiants de l'époque, et il venait en voiture et on respectait déjà pour pas mal de choses. Et il avait déjà ce caractère très professionnel qu'il a conservé d'ailleurs jusqu'au bout, heureusement d'ailleurs. Comment est revenue cette idée de festival?
Cette idée, en ce qui me concerne, reprend sa source en 2009 lors d'une participation d'une émission de TéléMB qui concernait, c'était un petit clin d'œil simplement sur le festival d'antan. Et toutes des personnes m'ont sollicité en disant pourquoi est-ce qu'on ne recréait pas quelque chose. À l'époque, je m'occupais du mouvement des jeunes de Bourg-Saint-Denis et nous avons organisé des activités dans le village, un rallye pédestre et une exposition de photos sur l'Aubourg d'antan et les activités culturelles qui s'y passaient. Il faut savoir que Aubourg a un riche passé culturel et moi j'avais vraiment mal au cœur de voir un peu qu'il ne s'y passait plus rien et donc on a eu l'idée de recréer toute une série d'activités. Puis est arrivé Mons 2015 et le territoire du Grand 8, les projets de territoire de Mons 2015. Et nous avons fait quelques rencontres lors des réunions de préparation des projets avec des citoyens simplement qui voulaient s'investir dans la vie culturelle. J'ai fait la rencontre d'Albert Delchambre et c'est vraiment là que tout a débuté. Lui avait déposé un projet qui s'appelait À nos belges amours et voilà, ça a été vraiment une très belle rencontre et de cette rencontre est née une nouvelle structure, une ASBL qui s'appelle l'ASBL Saint-Faubourg et tout ça est né de là. On est parti avec une nouvelle équipe et on a vraiment voulu mettre notre pierre à l'édifice dans le territoire numéro 6 qui est celui de Havre-Bourg-Saint-Denis et se dire voilà, on va vraiment profiter de cette aubaine, la culture va être mise en avant et nous on va y participer à notre manière à Aubourg en recréant le festival d'Aubourg. Plus avec les mêmes artistes, plus de la même manière, c'est plus la même chose, on n'a plus les mêmes budgets, mais en faisant quelque chose ici. Le souhait est que ce soit pérenne, mais bon, ça ce sera une autre question. Et voilà, l'idée, elle est là.